Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet crucial. Comment on se construit une vraie forteresse numérique? L'idée, c'est de comprendre comment créer des mots de passe qui sont bien plus que des petits verrous. On parle de véritables murailles impossibles à franchir. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet. La question est simple, mais elle est fondamentale. Un mot de passe, c'est une porte blindée ou une passoire? C'est une bonne question à se poser parce que la réponse, elle peut vraiment tout changer dans notre façon de voir la sécurité sur Internet. Et pour bien comprendre de quoi on parle, on va utiliser une image. Pensez à une clé. Une seule clé, qui peut être incroyablement fragile. Parce que, soyons clairs, on ne parle pas juste d'un code pour se connecter à un site. Non, c'est la clé. La seule et unique clé qui ouvre la porte de toute notre vie numérique. Pensez-y, les emails, les comptes en banque, les réseaux sociaux, les photos perso, tout, absolument tout, tient derrière ce simple mot de passe. Bon, maintenant qu'on a bien compris à quel point cette clé est précieuse, il faut parler du danger. Et vous allez voir, la menace, elle n'est pas juste théorique, elle est bien réelle, et surtout, elle est d'une rapidité effrayante. Voilà une phrase qui résume parfaitement la situation. C'est un constat qui fait peur, et c'est le mot juste, parce que ce qu'on va voir maintenant, ça a de quoi surprendre, voire même choquer un peu. Prenons un exemple super concret, un truc que tout le monde pourrait imaginer. Disons Soleil 12. Ça a l'air pas mal, non ? 8 caractères, un mot simple, des chiffres à la fin. Beaucoup de gens pensent que c'est suffisant. C'est facile à mémoriser, ça coche les cases demandées par les sites, mais en réalité, c'est un vrai piège. Alors la question qui tue, combien de temps ça prend pour un hacker avec les outils d'aujourd'hui de craquer ce mot de passe? La réponse, quelques secondes. C'est tout. À peine le temps de cligner des yeux et hop, la porte est défoncée, toute la vie numérique est exposée. C'est juste vertigineux quand on y pense. Ok, c'est alarmant, on est d'accord. Mais pas de panique. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions très efficaces. On va voir ensemble comment construire les fondations, les piliers de cette fameuse forteresse. La clé de tout, le mot magique, c'est la complexité. Et pour ça, il y a 4 ingrédients indispensables. D'abord, on mélange des majuscules et des minuscules. Rien que ça multiplie énormément les possibilités. Ensuite, on se poudre de chiffres. Et enfin, la touche du chef, ce qui change vraiment la donne, les caractères spéciaux. Les points d'exclamation, les arrobases, les dièses. C'est ce cocktail des 4 qui rend un mot de passe incroyablement plus robuste. Et pour que ce soit bien visuel, rien ne vaut un bon vieil exemple avant-après. On va voir la transformation en direct. Regardez ça. À gauche, on a Maman 2023. Très classique, super prévisible, beaucoup trop facile à deviner. Et à droite, sa version améliorée. Maman, @2023. On voit tout de suite la différence. On a bien nos 4 piliers. Une majuscule au milieu, des minuscules, un arrobase pour le A, un underscore, des chiffres et un et commercial. La base reste la même, donc ça peut rester facile à mémoriser, mais pour un ordinateur, la complexité, elle, a explosé. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-là. Face aux attaques qui sont de plus en plus puissantes, la seule arme qui vaille, c'est la complexité. C'est vraiment ça notre meilleure et peut-être notre unique ligne de défense. On arrive à la fin de cette analyse. Et on va se quitter sur une question, une invitation à réfléchir. Maintenant qu'on a vu la différence entre une petite clé toute fragile et une clé super complexe, la vraie question à se poser, c'est: est-ce que les clés qu'on utilise tous les jours sont vraiment à la hauteur pour protéger notre forteresse numérique? C'est une bonne réflexion à avoir. Merci d'avoir suivi et à bientôt.